Dans ce neuvième chapitre, nous allons étudier quelque chose qui s'est passé en même temps que la guerre froide et qui concerne un grand nombre de pays d'Afrique et d'Asie, à savoir la décolonisation. Alors, il faut savoir qu'en 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a encore un grand nombre de pays qui sont des colonies. Les pays que vous voyez ici en rouge sur la carte sont des colonies anglaises, et les pays que vous voyez en bleu sont des colonies françaises. Donc vous voyez qu'il y a en particulier une très grande partie de l'Afrique qui est encore composée de colonies. Cela dit, la Seconde Guerre mondiale change la donne. Les puissances coloniales, en particulier la France, qui a été occupée par les nazis, sont affaiblies, et les peuples colonisés ont montré qu'ils avaient soif d'indépendance, et ils sont nombreux à s'être battus aux côtés des Alliés. Après la Seconde Guerre mondiale commence donc la phase des décolonisations, et la décolonisation, c'est lorsqu'une colonie accède à l'indépendance. Après, toutes les décolonisations ne se ressemblent pas, c'est pour ça que le titre du chapitre, c'est les décolonisations au pluriel. Vous pouvez retenir un premier exemple, qui est l'exemple de l'indépendance de l'Inde en 1947. On prend souvent cet exemple pour dire, voilà, la décolonisation, ça peut se passer facilement, mais il ne faut pas oublier que, en fait, en Inde, les gens étaient mobilisés depuis 1919 autour de la personne que vous voyez à l'écran, là, qui est Gandhi, que vous devez connaître, pour réclamer l'indépendance de l'Inde. Ça s'est produit quand même avec des grandes manifestations, des grandes campagnes et certains affrontements. Et surtout en 1947, après la décolonisation, c'est la partition du pays entre le Pakistan et l'Inde dans le cadre d'une guerre civile. Mais en tout cas, vous pouvez quand même retenir que l'Inde obtient son indépendance en 1947. L'indépendance lui est laissée par le Royaume-Uni, c'était une colonie du Royaume-Uni, de l'Angleterre, et que ça s'est passé de manière plutôt moins violente qu'ailleurs. D'autres fois, ça a été particulièrement violent. Donc le deuxième exemple en dehors de l'Inde que vous devez connaître, c'est celui de l'Algérie, qui était une colonie un peu particulière dans l'empire colonial français, puisque c'était un département français, qui avait 1 million de Français qui y vivaient, à côté sur 10 millions de personnes. Voilà, donc c'était un territoire que la France ne voulait pas lâcher à l'époque. Les premiers affrontements, c'est ce que vous voyez à l'écran le 8 mai 1945. Donc c'est facile à retenir parce que c'est la même date que celle de l'armistice. Donc le 8 mai 1945, il y a une manifestation à Sétif en Algérie qui est très violemment réprimée. On voit ici les morts à l'écran par l'armée française. Donc ça c'est le 8 mai 1945. La deuxième étape, c'est ce qu'on voit là à l'écran. Le 1er novembre 1954, lorsque débute à proprement parler l'insurrection algérienne pour l'indépendance, avec une série d'attentats qui sont commis donc le 1er novembre 1945. Cette nouvelle qui a eu beaucoup d'écho en France, on le voit ici, ça c'est des journaux qui sont publiés en France, donne le véritable départ de la guerre d'Algérie. Donc vous retenez le 8 mai 1945, le 1er novembre 1954 qui est le début du soulèvement algérien, et qui débute la guerre d'Algérie, qui s'achève avec les accords d'Évian en 1962. On voit sur cette photographie la délégation algérienne de représentants du peuple algérien à Évian, donc une ville en France, dans laquelle ont été signés les accords qui ont donné l'indépendance à l'Algérie. Donc l'Algérie est indépendante depuis 1962, et la guerre d'Algérie a duré de 1954 à 1962, et face aux militaires français, l'insurrection algérienne était menée par un groupe que vous devez connaître, qui est le FLN, le Front de Libération Nationale. Une fois indépendants, les pays ex-colonisés, qui ont été dominés par les puissances occidentales pendant des dizaines d'années, connaissent des difficultés. Pour cela, entre autres, ils essayent de s'organiser entre eux, en organisant notamment en 1955 un événement que vous devez connaître, qui est la conférence de Bandung en Indochine. Donc vous voyez sur cette photographie la conférence de Bandung qui réunit des représentants de 29 pays, qui sont les pays que vous voyez ici sur cette carte en orange et en rouge. Donc vous voyez que c'est essentiellement des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Ce qui est intéressant, c'est que ces pays dont on voit certains leaders ici, ici on voit à droite Nehru, un chef d'État indien, et à gauche Nasser, le président égyptien,
ces pays souhaitaient ne pas s'aligner ni derrière les USA ni derrière l'URSS. C'est pour ça qu'on les a appelés le troisième monde, plus connu sous le nom de tiers-monde.